Les Gilets jaunes, indifférents au débat national lancé par Emmanuel Macron pour résoudre cette crise inédite, défilaient lors de leur 20e samedi consécutif pour réclamer plus de justice sociale, en dépit des interdictions de manifester visant à éviter de nouveaux heurts. Selon le ministère français de l'Intérieur, l'acte 20 de la mobilisation des Gilets jaunes a mobilisé samedi à travers la France 33 700 manifestants, dont 4 000 à Paris, a-t-il été communiqué en début de soirée. L'acte 19 du mouvement social, qui perdure depuis des mois, avait rassemblé samedi dernier 40 500 personnes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, qui sont cependant inférieurs aux estimations des Gilets jaunes eux-mêmes. Malgré des menaces sérieuses et la volonté de commettre des violences, les dispositifs déployés ce samedi ont permis de maîtriser immédiatement les débordements et d'interpeller les émeutiers, a adverti le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Dans la capitale ensoleillée, le cortège est arrivé à destination place du Trocadéro en milieu d'après-midi dans une ambiance bon enfant, selon des journalistes de l'AFP. À 14h, la police avait procédé à 25 interpellations, 20 verbalisations pour avoir manifesté sur le périmètre interdit et 8053 contrôles préventifs, selon la préfecture. Échaudée par les saccages sur les Champs-Élysées voici 2 semaines, la préfecture de police de Paris PP a de nouveau interdit les manifestations sur la célèbre avenue, ainsi que dans un périmètre incluant l'Élysée et l'Assemblée nationale. La préfecture craint néanmoins des déambulations erratiques ou des cortèges sauvages lors de leur dispersion. Les autorités s'attendent à une hausse de la participation en région. Face aux lourds dispositifs policiers déployés à Paris, elles craignent aussi une délocalisation des heurts dans les villes de province. « 27 arrêtés d'interdiction établis par les préfectures ont été recensés, selon une source policière. La nouvelle contravention de 135 €, à laquelle s'exposent ceux qui bravent l'interdit, reste en vigueur après le rejet vendredi par le Conseil d'État du recours de la Ligue des droits de l'homme. À Bordeaux, plusieurs milliers de personnes manifestaient et de nombreux commerçants ont fermé boutique, répondant à l'appel du maire à décréter ville morte ce bastion du mouvement, face à la menace de violence. Le nombre de manifestants était évalué au double de la semaine dernière, soit près de 5 000. À Nice, quelques 300 personnes se sont dirigées vers l'hôpital où Geneviève Leguet, militante d'Attaque, blessée il y a une semaine, est toujours hospitalisée. Le procureur a déclaré vendredi que la chute de la septuagénaire avait été provoquée par un policier, qui a rectifié son témoignage après avoir affirmé avoir poussé un homme. Le but est d'aller faire un petit coucou à Geneviève, a expliqué un responsable des Gilets jaunes, et de lui apporter des ondes positives. Les policiers en ont ras-le-bol d'être des boucs émissaires, a dit à l'AFP Frédéric Lagache, secrétaire général du syndicat de police Alliance. Cela fait 20 week-ends de suite que nous sommes mobilisés, 20 week-ends de suite sans repos et 20 week-ends de suite que l'on nous critique. Je serai là jusqu'à la fin.
Quelques échauffourées se sont produites à Avignon entre manifestants et forces de l'ordre, qui ont tiré des grenades pour les disperser. Vivre, pas survivre de mon salaire, a écrit Alil Marie, 38 ans, sur son gilet jaune. Je veux 3 choses. La hausse des salaires, la baisse des taxes et le RIC référendum d'initiative citoyenne. Je continuerai jusqu'à ce que j'ai obtenu les 3. Je serai là jusqu'à la fin, même si c'est jusqu'à la fin du mandat de Macron, même s'il y a des violences. Tout ça est trop important, juge pour sa part Gladys Gabisson, une retraitée de 68 ans qui manifeste tous les samedis, à Lille. Pour Alexandre Chantry, un des organisateurs du mouvement dans le Nord, cette semaine le mot d'ordre, c'est la fin des expulsions, alors que s'achève la trêve hivernale. On ne veut plus de SDF qui meurent dans la rue. Dans le centre de Toulouse, plusieurs centaines de personnes étaient présentes au départ de la manifestation. La préfecture de la Haute-Garonne a renouvelé son interdiction de manifester place du Capitole. La Fédération bancaire française a appelé samedi à ce que cessent les violences qui ont visé des centaines d'agences depuis le début du mouvement. Dans le cadre du grand débat visant à apporter des réponses concrètes aux revendications des Gilets jaunes, censées pourtant être achevées depuis une semaine, Emmanuel Macron poursuit ses rencontres avec les maires. Après la Bretagne mercredi, Emmanuel Macron doit clore jeudi en Corse son tour des régions. Samedi dernier, pour l'acte 19, 40 500 personnes ont manifesté en France, dont 5 000 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Contesté par les Gilets jaunes dont le propre comptage a recensé 127 212 manifestants dans tout le pays.